Oh, j'ai fait une petite expérience, simplement, je vais le citer, quand je m'étais converti, bon, une expérience que vous pouvez vivre aussi, hein. Je me suis retrouvé au chômage, et à l'époque, je n'avais pas lu la Bible encore, je la lisais juste, je venais de me convertir, j'avais 2 ans de conversion, et je suis tombé sur ce verset de Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'ai cru en cette promesse de Dieu, j'ai dit voilà Seigneur, tu vois, je me trouve sans travail, eh bien, interviens. Et puis non seulement j'ai cru, mais j'ai prié pour ça. Et avec l'Église, on avait des petites réunions de prière, on priait pour tous ceux qui avaient des besoins quelconques, et bien Dieu a répondu à ma prière. Voilà. Dieu a permis que j'ai du travail, que je rentre dans l'administration. J'ai fait un concours, alors j'avais tous des jeunes de 18 ans avec moi, j'avais que 32 ans, j'avais oublié les études, et Dieu a permis que je réussisse. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Frères et sœurs, chers amis, as-tu un problème? Et es-tu engagé dans la foi? Parce qu'il dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Parce que quelqu'un de la rue pourrait prendre ce verset et dire oui, ben, ça va, il va tout me donner. Non, attention, mettez Dieu en premier, cher ami. Hein. Mets Dieu en premier dans ta vie, vis la vie, cette communion avec le Seigneur, et les choses du matériel, eh bien le Seigneur s'en occupera. Gloire à Dieu. Il y a aussi dans la foi que nous pouvons progresser, c'est dans le témoignage. Ça fait partie de la foi. L'apôtre Paul a pu dire que ces chrétiens de Rome avaient la renommée qu'ils avaient sur leur foi était dans le monde entier. Votre renommée est dans le monde entier. Ces chrétiens de Rome, eh bien on leur disait que c'est des chrétiens qui ont la foi. Voilà. Et Jésus a pu dire, vous êtes la lumière du monde. Jésus nous a dit aussi de ne pas cacher la lumière sous le boisseau, de ne pas cacher le bois. Voilà. Il nous dit en somme, eh bien, que nous allons exprimer autour de nous notre foi. Jésus, pour plusieurs d'entre nous, nous a sauvés, est interdit dans notre vie. Eh bien, disons-le autour de nous. Nous sommes la lumière du monde. Qu'est-ce que le monde peut faire sans notre témoignage? Est-ce que ce sont les médias qui vont nous dire toute la progression de l'Évangile? Et pourtant, il progresse l'Évangile, il faut le savoir. Dans le monde entier, il s'ouvre des églises. Même dans des pays les plus fermés à l'Évangile. Il y a des centaines de chrétiens qui croient, qui se cachent, qui se réunissent ensemble. L'Évangile progresse. Gloire à Dieu. Il y a des missionnaires qui atteignent des tribus qui n'ont jamais été évangélisées. Oui. Et nous, le Seigneur nous demande d'être des témoins. Est-ce que nous désirons vraiment être ces témoins? Pour ces témoins, c'est facile, hein? C'est pas la peine de faire des grands discours. Vous savez, un homme de Dieu, comment il faisait? Il faisait une campagne d'évangélisation, et puis il se promenait dans la rue, il voyait quelqu'un, il tapait sur l'épaule. Tu es chrétien? Alors il disait oui ou non. Alors il lui parlait de sa foi en Jésus-Christ. Non, se complique la vie. Disons que nous sommes chrétiens. Disons que nous avons la foi. Disons que Jésus a pardonné nos péchés. Et surtout que nous avons une espérance. Qu'est-ce que le monde peut nous présenter comme espérance aujourd'hui? C'est plutôt la chute libre, hein? Ben nous, c'est plutôt l'ascension. Nous avons une espérance. Que Jésus non seulement a pardonné les péchés, qu'il a inscrit nos noms dans le livre de vie, et qu'un jour, nous serons là-haut. Nous chanterons beau cantique, hein? Le cantique de l'agneau. Cette joie vraiment de lui appartenir, c'est quelque chose qui est merveilleux. Voilà. Être la lumière du monde. Quelque chose de magnifique. En parlant de cela, on va continuer aussi dans ce domaine, la foi et les œuvres. Nous avons lu tout à l'heure Éphésiens chapitre 2. Alors, dans certaines religions, dans toutes sortes de religions, on nous dit, tu fais les œuvres, et peut-être, hein, tiens aussi. J'ai parlé avec un ami d'une certaine religion, que vous devez comprendre, et il m'a dit, bah, tu vois, tu mets dans la balance, le bien et le mal, et si tu mets bien, tu fais beaucoup de bien, peut-être que tu iras au ciel. Alors je dis, oui, mais si tu as 1% de mal là, Dieu qui sait, il ne va jamais t'accepter dans le ciel. Alors, ça ne va pas pour répondre. Non, nous on dit, on est sauvé par grâce, Jésus pardonne nos péchés, Jésus change notre vie, et c'est parce qu'on a vraiment ce changement qu'on veut faire des œuvres pour Dieu. Alléluia. Surtout qu'il dit que le Seigneur a préparé des œuvres afin que nous les pratiquions.
Alors les œuvres, on n'est pas tous des pasteurs, ni des prédicateurs, on est des simples chrétiens. Il y a toutes sortes de choses à faire. L'hospitalité, tiens, c'est une bonne chose, l'hospitalité. J'ai toujours apprécié dans une église où j'étais, les sœurs âgées, tu y allais à n'importe quelle heure de la journée, tu frappes à la porte. Qu'est-ce que tu as à faire? Tu as un problème, on va prier pour toi. C'est pas beau ça? Des gens qui sont disponibles à vous aider, à prier pour vous. Et puis, il y a ceux qui font des travaux pratiques, tout simple, qu'on ne voit pas. Le Seigneur les voit. Hein. Un seul verre d'eau pour un disciple, tu as ta récompense. Et puis, il y en a d'autres que le Seigneur va appeler ça à faire ceci ou cela. Est-ce que vous avez entendu parler de George Muller? Peut-être que certains ont lu sa biographie. Voilà un homme pas très connu. Et il vivait donc en Angleterre. C'était je pense, dans les années 1800, où il y avait eu beaucoup de guerres, beaucoup d'hommes qui étaient morts, et des enfants orphelins qui se retrouvaient dans la rue, sans logement, sans de quoi manger. Alors il a eu compassion de ces orphelins. Et vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas été demandé de décider là. Ils se sont mis quelques chrétiens et ils ont prié. Mais prié avec ferveur. Je ne vous dis pas, Seigneur, tu vois la misère de ces enfants, fais quelque chose. Et il s'est trouvé il a eu des bâtiments où il a pu loger ses orphelins. Il s'est trouvé aussi qu'il a prié à chaque repas pour avoir la nourriture. Parfois il n'y en avait pas, alors il priait. Voilà, nous allons rendre grâce au Seigneur, pas de nourriture. Et après, nous remercions Seigneur pour cette nourriture. Et quelques minutes après, il y a le laitier qui frappe à la porte, dit j'ai du lait, là j'ai ma carriole, elle n'avance plus, alors est-ce que vous pouvez prendre le lait? Un peu plus tard, c'est le boucher qui arrive. Par la foi, c'est ça la foi. La foi, c'est aussi faire des choses extraordinaires qui nous dépassent. Voilà, si on commence à réfléchir, eh bien, on ne peut pas beaucoup avancer. Donc, voilà ici d'autres exemples qui peuvent nous venir. Bien sûr, on peut parler de Noé. Noé, tiens, est-ce qu'il avait la foi? Bien sûr qu'il avait la foi. Il a eu la foi déjà parce qu'il a reçu cette parole de Dieu. Parce qu'il faut recevoir des choses de Dieu. Des fois, Dieu nous parle et puis on dit, oh, ça c'est pas important. Mais si c'est important, il faut savoir écouter le Seigneur nous parler. Et Dieu nous dit de construire une arche. Alors oui, il n'a pas dit, attends, Seigneur, qu'est-ce qu'il te dit là? Je suis dans un endroit, c'est désertique, il y a du soleil et tout, qu'est-ce que c'est que cette histoire de déluge? Non, il a cru. Pourquoi? Parce qu'il était honnête, parce qu'il était simple, il avait le cœur d'un enfant et il était réceptif. Voilà le problème pour nous, à cause parfois d'une vie difficile qu'on a vécue, des souffrances qu'il peut avoir, notre cœur se referme. Et la foi, c'est notre cœur qui s'ouvre. Voilà. Par la grâce de Dieu, quand j'ai mes regards sur Jésus, que j'ai cette communion avec lui, eh bien mon cœur s'ouvre. Et je deviens sensible. Je deviens sensible à la voix du Seigneur. Je deviens sensible à ce qu'il a à me dire. Et je reçois sa parole. Donc Noé, il a construit une arche, ça a duré 100 ans. Ça a duré quelque temps. Et puis, il y a eu le déluge. Donc il a eu la foi dans le Seigneur. Et il a eu les œuvres. Il a fait ce que Dieu lui avait dit, une arche. Et finalement, les œuvres que Dieu nous dit, bien sûr qu'on peut faire toutes sortes d'œuvres. Hein. Il dit que faites tout sans hésitation. On va aider ceci, on va nous demander un coup de main, on va nous demander de prier, on va prier, il n'y a pas de problème. Mais aussi Dieu nous donne des œuvres à faire. Hein. C'est des œuvres, des services ou des ministères. Il y a les diacres, il y a les anciens, il y a les prédicateurs, etc. Et ces œuvres que Dieu a préparées d'avance, nous pouvons les faire. Ah oui, nous pouvons les faire, parce que parfois Dieu nous demande des choses difficiles. Des choses qui disent, oui, mais moi je ne suis pas qualifié. Combien d'hommes et de femmes ont été appelés par le Seigneur pour certaines choses? Ils peuvent dire, mais comme j'ai pas la langue bien exercée, comme disait Moïse. Oui, c'est vrai, il y a des pasteurs qui disent, Dieu m'a appelé, mais j'étais timide. Ben oui, mais timide ou pas timide, Dieu t'a appelé, il faut le faire. Voilà. Et dans la mesure où Dieu m'a appelé à un service, eh bien je vais croire qu'il me donne la capacité de le faire. Voilà. Sinon, c'est bien pas de Dieu. Mais si Dieu donne la capacité, Dieu le fait. Dernièrement, donc je fais partie d'une équipe d'évangélisation, et par un de cette équipe, eh bien, il m'a confié certaines choses. Et il m'a dit que depuis des années, lui, il avait à cœur
de prêcher l'évangile dans les prisons. Mais depuis peut-être 10 ans, 15 ans. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu attends? Alors, on peut dire, je ne sais pas comment dire un mot, la sainte ardeur de Dieu m'a pris, j'ai pris le téléphone, je sais que ceux qui s'occupent des aumôniers, j'ai téléphoné à un aumônier, j'ai dit, tu vois, ce jeune frère, lui, il a à cœur la prison, il a à cœur de faire quelque chose. Je l'ai mis en rapport, et je crois que c'est aujourd'hui qu'il va commencer à aller dans les prisons. C'est un jeune qui est bien, enfin il est marié, mais il n'osait pas, il dit, qu'est-ce que je vais, comment? Il avait cet appel dans lui, mais il n'osait pas à cause de sa faiblesse. Mais là, maintenant, il rentre dans la volonté de Dieu. Que c'est beau lorsque nous pouvons vraiment nous engager dans l'œuvre de Dieu. Souvenons-nous toujours cela, si on ne fait pas l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ceux qui sont à l'extérieur qui vont faire. Hein. C'est nous, on n'est pas nombreux. Alors, de tout notre cœur, servons le Seigneur, et pour nous, dans notre communion fraternelle, ayons du respect, ayons de la bienséance, de dire ce frère, ce sœur, il fait ceci, on va l'encourager. Voilà, même si une sœur ou un frère nous donne quelque chose à manger, à boire, merci Seigneur, Seigneur, bénis ce frère, bénis cette sœur. Ayons cette reconnaissance de tout ce qui se fait, et ainsi l'œuvre va de l'avant. Voilà, Dieu a préparé les œuvres. Et puis aussi, on peut dire aussi que la foi, eh bien, elle va nous conduire à l'espérance. Voilà, l'espérance. On a la foi au début, on est nouveau dans le Seigneur. Un jour ça va, un jour ça va pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas établi dans la parole de Dieu, on est comme des enfants, un peu changeants, et puis les années passent, normalement, notre foi doit s'établir. Alors, on commence à faire des œuvres, et puis après, notre foi, elle nous élève. Et comme dit un texte de la parole de Dieu aux Éphésiens, nous sommes assis dans les lieux célestes de Jésus-Christ. Et petit à petit, eh bien, nous réalisons que le Seigneur a préparé pour nous. Nous réalisons qu'il y a le ciel et que c'est là que le Seigneur nous attend. Voilà. Et ces choses, bien qu'elles ne soient pas visibles, elles deviennent une réalité pour nous. La foi et l'espérance. Alors aujourd'hui, bien sûr, avec tout ce qui se passe, on peut être déstabilisé. On peut dire, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? On a prié, ça n'a pas été exaucé, c'est cela. Laissons tomber toutes ces choses. Et plutôt, disons, Seigneur Jésus, eh bien, comme Jésus a dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Quand Jésus a parlé à ses disciples, nous terminerons le message par cela, essayons de comprendre quelle était la situation du peuple d'Israël à ce moment-là. Pendant 400 ans, depuis Malachie, il n'y avait plus de grands prophètes. Vous vous rendez compte, 400 ans de sécheresse spirituelle. Bon. Ensuite, des hommes religieux qui s'en tenaient à la loi, mais pas à la miséricorde. Et non seulement s'en tenaient à la loi, mais ils rajoutaient des préceptes que Dieu n'avait pas dit de faire. Bon, voilà une situation où vraiment c'était un désert, j'appelle ça spirituel, et regardons la situation de la société. N'oublions pas qu'Israël est envahi par le peuple, par les armées romaines, qu'il y avait Pilate et Hérode. La Bible ne nous parle pas, on peut dire, de l'histoire, vraiment. Mais chaque jour, il y avait des conflits armés. C'était des révoltes contre l'Empire romain. Il y avait des hommes qui étaient crucifiés. C'était vraiment la guerre. Imaginez-vous vivre en ce temps-là. C'était difficile. Il y avait le danger. Il y avait aussi, le peuple romain, c'est un peuple païen. Et certains Césars se sont fait adorer comme Dieu. Quand même, hein, comme le Marc Aurèle, je pense, qu'il est dit, c'est moi, je suis le sauveur. Vous vous rendez compte? Ils étaient dans cette période-là, et Jésus arrive. Jésus arrive. Et qu'est-ce qu'il dit dans le texte que nous avons lu? Ayez foi en Dieu. Certains textes veulent dire, ayez la foi de Dieu. Jésus savait très bien la situation, et ses disciples qui étaient avec lui, ils étaient sincères. Certains disent que Pierre et Jean, ils étaient déjà disciples de Jean-Baptiste. Mais ils étaient vraiment dans un désert spirituel. Et Jésus va essayer de les éduquer pour les amener à la foi. Et même en les éduquant, pour eux, Jésus, il va faire comme Moïse. Il va nous délivrer des Romains, et il va régner, et on va régner avec lui. Pourtant, Jésus leur a bien expliqué qu'il fallait qu'il meure sur la croix. Mais ils n'ont pas compris. Alors il a fallu que Jésus, eh bien, petit à petit, leur enseigne. Ayez foi en Dieu. Quand vous lisez les évangiles, vous vous rendez compte que les disciples ne savaient pas prier. Ils ne savaient pas prier. Ils ont vu Jésus prier, ils disent, enseigne-nous comment tu pries.
Voilà, ils avaient besoin vraiment de progresser dans la foi. Et on les voit bien sûr après la Pentecôte qu'ils ont vraiment progressé. Et bien nous c'est pareil, nous sommes dans un monde difficile et il y a toutes sortes d'influences. Attention à l'influence du monde, hein. La Bible nous dit que ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le monde a une influence. Le Seigneur a une influence par son esprit et sa parole. Laissons-nous influencer par le Seigneur, mais pas par le monde. Parce que le monde a des principes qui sont contraires à Dieu. Alors dans la mesure où je me tiens comme cela, avec cette image toute simple, les pieds sur la terre et le cœur dans le ciel. Voilà. Je suis dans ce monde, je suis un homme et une femme, je suis un couple, j'aime bien mes enfants, je fais bien mon travail autour de moi, j'ai un bon témoignage, mais mon espérance, elle est là-haut. Moi, je peux avoir une maison, une voiture, il n'y a pas de problème, mais je mets Dieu en premier. Alors voilà que le Seigneur, avec tous ces conseils, nous aide à grandir dans la foi, et nous le pouvons, parce que le Seigneur, par sa grâce, subvient à nos faiblesses. Et dans la mesure où je peux dire, oui Seigneur, tu vois, j'aimerais avoir plus de foi, mais j'y arrive pas. Eh bien, on va prier, et on va prier, puis on aura quelques moments de silence. Et chacun de nous pourra dire, si le désir, ouais, Seigneur, j'aimerais avoir plus de foi, hein. Tu m'en donnes plus, hein. J'en veux plus. Et vous croyez qu'il va répondre, le Seigneur? Et bien sûr qu'il va répondre. Amen. Voilà, on va prier le Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu nous encourages à avoir une foi beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, beaucoup plus stable. Tu nous demandes aussi d'être la lumière du monde, Seigneur. Tu nous demandes aussi d'avoir plus de communion avec toi, Seigneur. Tu nous demandes aussi d'exercer les œuvres que tu as préparées pour nous d'avance. Tu nous demandes aussi, Seigneur, par ta grâce, d'avoir une espérance vivante. Alors nous voulons te prier, Seigneur, pour chacune et chacun d'entre nous, pour tous ceux qui le désirent vraiment. Et avec sincérité, pour moi-même, pour mes amis, mes frères et sœurs, je te prie, Seigneur, augmente-nous la foi. Merci, Seigneur.